Est-ce que vous êtes déjà un déçu des Européens au Proche-Orient? Vous savez, depuis plus de 30 ans, nous parlons de rôle attendu, d'un certain rôle attendu de la communauté, des communautés européennes, puis de l'Union européenne. Et même, on entend beaucoup de nos amis européens dire qu'ils sont frustrés et déçus du rôle de payer plutôt que du rôle du player. Mais nous souhaitons, nous sollicitons un rôle européen qui soit à la hauteur des intérêts de l'Europe dans cette région. Qu'est-ce qui manque? Il manque, certains disent, de mettre un acte de puissance ensemble. Nous parlons de plusieurs États, mais je pense que certains États de l'Europe font assez, mais ils peuvent faire beaucoup plus dans ce sens-là. Et ils peuvent agir aussi dans le cadre de l'Union européenne pour peser plus lourdement, beaucoup plus dans l'avancée du processus de paix. Mais ce n'est pas fait jusqu'à présent, malheureusement. Pour poursuivre la question de Gilles, qu'est-ce qui empêche finalement les Européens? C'est quoi? C'est la faiblesse de leur politique extérieure? C'est le fait que ça reste des États souverains qui agissent donc pas toujours dans le même sens? Ce sont les États-Unis qui font obstruction? Qu'est-ce qui empêche les Européens de jouer un rôle plus important? Je dirais trois choses, pratiquement tous ces éléments. Première chose, il n'y a pas encore une politique étrangère commune dans le sens de vraie politique étrangère. Il y a une politique de déclaration souvent. Deuxième chose, il y a bien sûr des sensibilités et des intérêts différents. On l'a vu dans plusieurs questions. Et troisième chose, il y a une très forte nationalisation des politiques. C'est pas moi qui vous le dis, vous le savez mieux que moi, en Europe, même des politiques économiques et autres. Mais ceci dit, n'empêche que c'est dans l'intérêt, et je souligne dans l'intérêt et des capitales européennes et de Bruxelles, comme capitale d'Europe, d'agir et de jouer le rôle vraiment d'une tierce partie, mais d'une tierce partie qui pèse dans l'avancée. Et quand je venais de parler du rôle du garant, de facilitateur, d'accompagnateur, accompagnateur engagé, je pensais pas seulement aux États-Unis, je pensais aussi à l'Europe, comme je pensais aux Nations Unies et je pensais à la Russie.